j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Les Guidances de Morgane pour vous apporter une toute nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler forcément très fort. Ce matin, j'étais à faune et j'ai retrouvé ma voix petit à petit au cours de la journée. Donc je suis ravie de pouvoir assurer cette guidance aujourd'hui. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne puisque c'est du général. On a toutes et tous vécu des vies antérieures personnelles, d'accord? Mais aujourd'hui, à travers cette guidance, vous allez mieux comprendre votre incarnation actuelle à travers ce que vous avez pu vivre par le passé. Donc on va se focaliser vraiment sur une vie antérieure et sur la vie intérieure que vous devez entendre aujourd'hui, en tout cas dans les énergies actuelles. Et c'est aussi pour ça que cette guidance, elle est intemporelle, donc vous pourrez la visionner à n'importe quel moment, à n'importe quelle période de votre vie, ça vous apportera toujours des réponses utiles. Donc au niveau des vies antérieures, c'est vrai que souvent, par exemple dans cette vie-là, on va avoir des souvenirs de vies passées qui vont remonter à la surface. On ne saura pas pourquoi on a ces souvenirs, pourquoi on a ces ressentis, mais en fait ce sont des échos, d'accord, de ces vies antérieures, de ces vies passées. Et parfois ça peut se traduire aussi par des impressions de déjà-vu. Alors en psychologie, souvent on nous explique que c'est le cerveau parce que ceci, cela, mais parfois il y a des explications qui dépassent le concret, qui dépassent la matière et tout ce qui va être très terre à terre. Au-delà de ça, par rapport à vos vies intérieures, vous allez avoir aussi votre intuition qui va vous donner des réponses. Parce que l'intuition, elle est en lien avec le conscient et l'inconscient, c'est un petit peu un fil conducteur. Et parfois, vous allez ressentir certaines choses dans votre quotidien, vous ne saurez pas pourquoi vous allez ressentir ça à tel ou tel moment. Mais en fait, ce sont simplement des informations. C'est votre petite voix intérieure qui va vous apporter une clé, qui va vous apporter une réponse. Parce que cette intuition, elle a déjà vécu cette situation. D'accord, j'espère être assez claire par rapport à ça. Et puis bien sûr, il y aura aussi certaines personnes qui, durant leur incarnation actuelle, vont avoir des affinités avec certaines cultures, avec certaines périodes de vie, avec certaines époques. Et ça aussi, ça peut être un écho de certaines vies passées. Donc aujourd'hui, on va se focaliser donc sur une seule vie antérieure. Prenez ce qui résonne. Ça va être utile pour votre cheminement personnel et ça va vous permettre de mieux vous connaître, de mieux comprendre vos émotions, vos forces, vos faiblesses et aussi peut-être mieux comprendre les personnes que vous côtoyez et celles qui ont croisé votre route aussi par le passé. Donc les personnes qui vont opter pour le tas numéro 1, vous allez opter pour le petit caillou. Hop, je vous le montre comme ça, un joli petit caillou du jardin. Je l'ai trouvé très joli avec cette petite marque blanche ici. Ça me fait penser un petit peu au yin et au yang. Et puis là, donc le symbole de l'automne, la pomme de pin. Donc je vous laisse choisir tranquillement les amis, prenez votre temps. N'hésitez pas si vous le souhaitez à allumer une petite bougie, de l'encens. Si vous n'avez pas ça à disposition, c'est pas grave. Placez-vous simplement dans une énergie d'accueil. Et puis je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Bienvenue le tas numéro 1 dans votre guidance vie antérieure. On va aller voir ensemble un petit peu ce que vous avez vécu par le passé pour que vous puissiez comprendre votre cheminement actuel. Donc vous avez choisi le petit caillou. Alors il y a simplement 3 cartes, d'accord, dans cette guidance. La première carte, c'est une carte du tarot Rider-Waite, c'est en anglais, c'est le tarot anglophone, qui va vraiment vous donner les énergies principales, les énergies les plus puissantes. Ensuite, je vais travailler avec l'oracle de la tatou-thérapie, qui est un oracle intuitif, donc juste ici, qui va vous apporter un conseil complémentaire. Et ensuite, on terminera avec les messages de votre cœur. Ce sera une citation, en tout cas un message, sur lesquels vous allez méditer au terme de cette guidance. Donc, c'est parti. On va les mettre dans l'ordre comme ceci. Donc la première énergie pour vous, le tas numéro 1, c'est le 10 de Pentacle qui est sorti à l'envers. Donc les pentacles, ils vous renvoient déjà à l'élémentaire. Et l'élémentaire en spiritualité, c'est tout ce qui va régir l'aspect financier et familial de votre vie. Donc là, on a une carte qui n'est pas sortie à l'endroit, on est sur une énergie qui est inversée. Donc par rapport à vos vies antérieures, moi ce que je ressens à travers cette carte, déjà c'est une énergie qui est très puissante parce qu'en plus on a les couleurs des chakras qui sont représentées et on a une spirale, mais on est sur un blocage qui sera d'ordre financier et matériel. Donc une vie antérieure dans laquelle il y a eu des problèmes au niveau familial, peut-être une trahison en lien avec un héritage, ça peut être des mésententes aussi par rapport à des questions relationnelles, par rapport à des questions financières.
Ça peut évoquer aussi un manque de stabilité, peut-être une difficulté à trouver votre lieu de vie. Moi, je vois des personnes ici qui étaient en constante vadrouille, en constant changement. On a une énergie d'errance, une énergie peut-être d'aventurier ou d'explorateur. Mais au-delà de ça, comme cette carte elle est sortie à l'envers et qu'on a cette énergie de spirale, le fait de tourner en rond, je me demande si dans votre vie antérieure, vous n'auriez pas été chassé. D'accord? Le fait aussi de se déplacer de région en région, de ville en ville, etc., etc. C'est cette notion de mouvement. Donc il y a quelque chose qui renvoie à la fuite, soit une fuite qui est personnelle, d'accord, le fait de fuir une énergie, fuir une situation, fuir une relation, ou bien vraiment le fait d'être chassé. Donc là, on a le chakra racine qui ressort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est associé à l'élément terre. Et l'élément terre, en termes de signe astrologique, ça peut correspondre au taureau, au vierge ou bien au capricorne. Donc peut-être que vous étiez de ce signe-là ou ascendant terre dans une vie passée. Et peut-être que dans cette vie-là, vous êtes signe de terre ou ascendant terre. Ou simplement, vous avez cette énergie qui est ancrée à la terre. Il y a quelque chose à travailler par rapport à ça. Peut-être que vous étiez paysan ou peut-être aussi que votre tribu, elle a été colonisée, d'accord? Parce que dans cette énergie d'errance, dans cette énergie alors je ne sais pas comment dire ça, mais le fait d'être chassé par les autres, pour moi, il y a aussi quelque chose qu'on vous a appris, d'accord? Et du coup, là, dans cette énergie de terre, moi, ce que je vois, notamment avec le orange qui est présent ici, c'est un petit peu les canyons, c'est les terres rouges des autochtones, d'accord? Notamment d'Amérique du Nord. J'ai l'Amérique du Nord, j'ai le Canada, j'ai les chamans, j'ai le travail en lien avec la terre, des gens qui étaient très connectés à la terre et qui respectaient en fait la nature et qui respectaient aussi leur culture. En termes de datation, ici, j'ai deux nombres qui viennent de m'être donnés, d'accord? J'ai le 16 et le 17, donc ça correspond, je pense, à cette période-là, au niveau de la colonisation de ces terres par les Européens notamment, donc on peut être sur le 16e et 17e siècle. Et pour moi, on vous a appris quelque chose. Et comme c'est associé à l'argent, peut-être que dans cette vie-là, au niveau de votre vie professionnelle, financière et familiale, on vous a appris quelque chose. Ou peut-être que vous avez peur au niveau de votre structure financière, peur de ne pas forcément subvenir à vos besoins. Il y a peut-être la peur du manque, la peur que l'on vous prenne quelque chose. Mais vraiment lié, vous voyez, à la terre, à votre construction, à votre famille et à votre vie financière. Donc là, on est relié à tout cet aspect-là. Il y a cette notion d'injustice aussi, puisque je vous parlais du fait aussi d'avoir été chassé, voire pillé, d'accord? Je vous parlais aussi de cette énergie de chaman en lien avec la terre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous pourriez mettre en place, le tas numéro 1, dans votre vie financière, mais par le biais d'une activité, notamment professionnelle, qui sera en lien avec la nature, qui sera en lien avec les éléments, qui sera en lien avec l'énergétique. Il y a quelque chose de très spirituel en fait qui émane de cette carte, et ce que je pourrais vous conseiller déjà pour travailler sur votre équilibre, je vais y arriver, par rapport à vos vies antérieures, ce serait au moins de faire un équilibrage au niveau de vos chakras, les harmoniser d'une manière globale puisque vous avez les couleurs des 7 chakras qui sont représentés ici, et surtout commencer par le chakra racine, puisque je pense que dans cette vie-là, le blocage aussi que vous rencontrez forcément, c'est un manque d'énergie au niveau de votre chakra racine. Et si vous n'avez pas suffisamment d'énergie au niveau de ce chakra-là, tous les problèmes qui ont été énoncés par rapport à votre vie passée, ils vont faire écho dans cette vie-là. Donc les problématiques au niveau financier, des peurs par rapport à ça, la peur de ne pas faire fructifier certaines activités, certaines choses, ça peut être des problématiques au niveau de certains investissements aussi. Ça peut être le fait d'errer également en termes de lieu de vie, de ne pas trouver votre ancrage, d'avoir du mal à lâcher prise, d'avoir du mal à vivre dans l'instant présent. Vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie du chakra racine. Donc travaillez avec la couleur rouge, d'accord, comme une bougie par exemple, vous en avez une ici et une là. Travaillez avec des cristaux rouges, donc le grenat, le jaspe rouge éventuellement. Vous avez aussi l'hématite, qui sont des pierres relativement intéressantes par rapport à ça. Travaillez la terre, essayez de planter quelque chose, essayez de marcher pieds nus dans la terre. Portez pourquoi pas un vêtement de couleur rouge aussi, et puis éventuellement en huile essentielle, vous pouvez travailler avec l'huile essentielle de cèdre de l'Himalaya ou cèdre de l'Atlas que vous retrouverez en encens aussi pour stimuler en fait toute cette sphère là.
Je pense qu'on peut avoir des guérisseurs ici, ou des personnes qui ont fait autre chose dans leur vie que de transmettre de l'énergie ou de travailler en spiritualité. Pour moi, peut-être que vous avez évolué dans une vie professionnelle plus concrète, d'accord, plus typique, on va dire, et à un moment donné, vos énergies, elles vont vous pousser vers l'atypique, d'accord, vers l'alternatif, vers quelque chose de créatif, d'artistique, de subtil, de spirituel également. Voilà, il y a vraiment cette énergie du chaman, donc du guérisseur, qui ressort à travers cette carte. Au-delà de ça, quand je me connecte aux autochtones, quand je me connecte aux chamans et à ces énergies-là, moi ce que je vois c'est des grandes plaines, des plaines avec cette terre rouge. Ça me fait penser à l'espace, ça me fait penser aux besoins de liberté et d'indépendance. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été privé de votre liberté, privé de votre autonomie, privé de votre indépendance, et peut-être qu'aujourd'hui, dans votre vie actuelle, vous manquez de liberté. Ça peut être au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie familiale, spirituelle, personnelle, au niveau de la santé aussi. Il y a une notion qui est très importante au niveau de la privation de liberté ici. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment la personne que vous aimeriez être, ou peut-être que vous ne vous sentez pas totalement à votre place. Donc voilà, est-ce que vous pouvez identifier éventuellement le tas numéro 1? Quel est votre rapport à votre vie matérielle aujourd'hui? Quel est votre rapport à l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire l'argent pour vous? Qu'est-ce que c'est l'abondance? Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'abondance du cœur. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir chérir et mettre en place ici avec cette carte. L'abondance du cœur, le fait de plutôt vous focaliser sur les plaisirs non matériels, par exemple l'amour, les activités artistiques, la nature, l'énergétique, la spiritualité, les plaisirs simples, votre intuition, votre valeur propre, vos potentialités. Travailler sur ce qui n'est pas palpable, d'accord ? Parce qu'au-delà de l'abondance financière, là, vous pouvez retrouver un équilibre par rapport à ça dans votre vie, finances, profession et énergie familiale. Mais au-delà de ça, on me dit qu'il y a peut-être un peu plus de vous tourner vers des pratiques énergétiques, vers des pratiques qui seront en lien avec le cœur, avec l'imagination, avec la créativité. Donc tout simplement, à travers cette première carte du tarot, votre vie antérieure, elle vous invite à reconsidérer votre vision de la richesse, votre vision de l'abondance, votre vision de la vie familiale et de la vie matérielle. Essayez de travailler différemment dans votre quotidien, d'accord ? Peut-être que vous allez mettre en place un nouveau travail, une nouvelle formation. Peut-être que vous allez trouver certains moyens qui vont vous permettre d'attirer de l'argent par le biais de sources différentes, mais des sources qui seront intéressantes pour vous, des sources qui vont vous faire vibrer. C'est aussi une carte qui, dans cette vie-là, du coup, vous invite à mettre en place de nouveaux projets. Voilà, essayez vraiment d'utiliser le blocage qui a été mentionné dans votre vie antérieure pour en faire une force dans cette vie-là et éviter éventuellement de répéter cette énergie de spirale qui tourne en rond. C'est de la redynamiser, cette énergie, d'accord, pour créer une réalité à votre image. Donc le 10 de denier à l'envers, c'est une carte qui est très puissante. Pour moi, vous avez la possibilité vraiment de surmonter tout ça. Essayez de voir dans des livres si le 16e et le 17e siècle, ça peut vous parler. Essayez de voir un petit peu ce qui s'est passé pendant cette période-là, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Allez voir au niveau de l'Amérique du Nord, allez voir au niveau du Canada, au niveau des autochtones, des chamans, des colonisations, toutes ces énergies-là, parce que pour moi, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir personnel. Vous avez besoin de retrouver votre place et il n'y a pas que la richesse financière ici qui est importante. C'est vraiment la sagesse de cette vie antérieure qui ressort aujourd'hui dans le tirage qui sera importante d'être utilisée pour mieux avancer dans votre quotidien aujourd'hui, en tout cas dans votre incarnation actuelle. On va prendre donc cette carte, on va la retourner avec l'oracle de la Tattoo Thérapie de Sanji Tattoo. Il est magnifique, c'est un oracle intuitif. Donc déjà, on va commencer par le nombre 32, 3 et 2, 5. On est dans cette énergie de mouvement, de changement, de transition. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'envole ici et qui prend un nouveau départ vers la légèreté. Ça me fait penser aussi à l'énergie des chakras. Donc on a le chakra racine qui est là et puis ensuite on s'élève pour se dématérialiser complètement. Et la légèreté, c'est un petit peu ça. C'est passer d'un état matériel à un état immatériel. C'est de passer de la terre, donc du côté financier, familial et professionnel de notre vie, à un côté plus intuitif, plus créatif, plus spirituel. Il y a une dualité peut-être en vous qui est présente par rapport à ça.
Mais je pense que vous allez enclencher cette énergie du changement avec le 32, puisque vous avez également le lâcher-prise et l'autorisation. D'accord? Lâcher-prise et autorisation. S'autoriser, se laisser l'opportunité de croître, se laisser l'opportunité de changer, d'améliorer vos relations à l'argent, d'améliorer vos relations familiales, de construire votre vie familiale ou bien de la reconstruire, d'accord? S'il s'agit de nouvelles rencontres, de familles recomposées. Le lâcher prise, c'est vivre dans l'instant présent, d'accord? Donc vivre dans l'instant présent, c'est être bien ancré à la terre, dans l'ici et maintenant. La légèreté, c'est aussi se débarrasser de tout ce qui vous encombre. C'est de laisser derrière vous les bagages karmiques, les bagages du passé. Ça vous donne des indications, d'accord, cette vie antérieure, mais cette vie antérieure ne doit pas déterminer votre bien-être actuel. Votre bien-être actuel aujourd'hui sur lequel vous devez travailler, c'est cette légèreté. Donc les pierres d'ancrage vont vous aider par rapport à ça. Les conseils que je vous ai donnés avec les bougies aussi, le fait de vous connecter à la terre. Je l'avais dit déjà dans une guidance précédente, mais simplement ramasser des feuilles mortes, ramasser des pommes de pin, ramasser des petits cailloux, tout ça, un petit peu de terre, ça vous connecte déjà à cet élément-là. Donc au plus vous serez ancré, au plus vous serez léger, d'accord? Parce que vous allez abandonner le mental aussi. Très important de travailler là-dessus. La dernière carte, c'est l'éveil. Alors, très jolie carte avec les messages de ton cœur. Cette carte, elle vous dit « Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. » Secrètement. Pour moi, ça vous invite à sortir du placard. Ça vous invite à exprimer ce que vous êtes, à exprimer votre créativité, votre spiritualité, votre âme de guérisseur, votre reconnexion à la terre, d'accord? Cette âme de chaman, peut-être que vous travaillez aussi à l'époque avec des plantes, puisque on parlait tout à l'heure des autochtones et de leur profond respect pour la nature et pour l'environnement dans lequel ils vivaient. Donc il y a quelque chose qui va se passer pour vous par rapport à ça, peut-être suite à cette guidance ou peut-être que la guidance est juste une continuité de certains déclics que vous avez eus récemment, mais il y a des éveils. Il y a des prises de conscience, des déclics qui vont remonter à la surface et qui vont vous permettre de suivre votre voie. Et peut-être aussi de modifier le rapport que vous avez à l'argent, de modifier le rapport que vous avez à la réussite. Il y a de la nouveauté qui va se passer pour vous dans votre vie financière, par le biais d'activités qui vont vraiment dynamiser votre cœur, qui vont enflammer en fait votre cœur. Osez faire des choses que vous n'avez jamais fait auparavant, d'accord? Essayez vraiment de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être dans une activité artistique ou bien au-delà de l'artistique, mais cette carte, elle vous dit allez-y, lancez-vous, lance-toi, d'accord? Pour moi, c'est un message qui était très puissant par rapport à cette vie antérieure, donc je vous laisse un petit peu méditer là-dessus, les amis. Dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de changement important. Laissez-vous porter par le courant, suivez le flot de la vie, d'accord? C'est le maître mot du lâcher-prise, suivre le flot. Et vous verrez que ce qui doit venir vers vous, ça viendra vers vous en temps voulu, ça c'est clair. Il y a Claire Thomas que j'aime beaucoup, qui interprète les vies antérieures, si ça peut vous intéresser. J'ai une amie qui a effectué quelques consultations avec elle, j'ai eu de très bons retours aussi de ma clientèle, donc voilà, Claire Thomas, je sais qu'elle fait des vidéos sur YouTube, elle a un site internet aussi qui est pas mal. Sinon, si vous voulez en savoir plus à titre vraiment personnel, au niveau de vos vies antérieures, regardez dans votre région, dans votre ville, si vous n'avez pas un praticien. Il y a beaucoup de chamans, d'accord, qui travaillent sur les vies antérieures, qui vont aussi vous aider à trouver votre animal totem. Ça pourrait vous apporter des informations complémentaires. En tout cas, merci de m'avoir suivi et écouté. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si vous avez apprécié ce contenu. Bienvenue aux nouveaux abonnés également. Pensez bien à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'un tirage est dispo sur la chaîne. Je vous dis à bientôt les amis, prenez soin de vous. Bye. Le tas numéro 2, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage spirituel. On va voir quelle est la vie antérieure qui souhaite se manifester à vous aujourd'hui. Donc pour commencer, en énergie principale, on va travailler avec le Rider-Waite, qui est un tarot anglophone, qui va vraiment vous apporter les informations les plus détaillées par rapport à cette vie antérieure qui va se manifester aujourd'hui à travers la guidance. Ensuite, c'est dans cet ordre, je vous donnerai un conseil avec l'oracle de la tattoo-thérapie qui a été réalisé par Sandy Tattoo. C'est un oracle que j'ai reçu la semaine dernière et qui est très vibrant au niveau des visuels. Donc je vous apporterai un maximum d'informations complémentaires
à travers cette carte. Et on terminera par les messages de votre cœur. Ça va vous donner une citation, en tout cas une phrase sur laquelle vous allez pouvoir méditer et qui va vraiment compléter les informations que vous aurez reçues au préalable. Donc c'est parti, on va commencer par le tarot. Donc en plus on commence fort ici, vous avez la carte de l'impératrice, The Empress, associée au 3. Donc avec la carte de l'impératrice qui est quand même une arcane majeure, on est associé ici à une énergie féminine. J'ai vraiment la femme qui ressort, le droit des femmes, votre place en tant que femme dans cette vie passée. Moi, ce que je ressens, c'est une problématique par rapport à certains droits ou à certaines libertés d'expression qui ont été bafouées ou des droits qui n'ont pas forcément été attribués. En termes de datation, en termes d'époque, ce que je vois en termes, on va dire, de nombre, c'est le 19 et le 20. Donc 19 et 20, c'est ce que l'on me montre en ce moment. Donc 19e et 20e siècle, effectivement, c'est une période où il y a eu pas mal de révolutions, pas mal de guerres aussi, des décrets qui ont été signés pour certains droits des femmes, notamment le droit de vote, me semble-t-il. Donc il y a quelque chose par rapport à cette notion de place, par rapport à cette notion de justice, le fait en fait de pouvoir vous exprimer clairement, exprimer vos souhaits, exprimer vos désirs. En plus, la carte de l'impératrice, elle est associée à tout ce qui est en lien avec la créativité. Donc moi, je pense que dans cette vie antérieure qui ressort, on ne vous a pas permis de créer, ou bien tout ce que vous créez, tout ce que vous avez pu créer, ça a été jeté à la poubelle, ça a été brûlé. Il me semble que durant ces périodes-là, il y avait aussi certains livres écrits par des femmes qui étaient brûlés, ou peut-être que c'était avant le 19 et le 20e siècle, peu importe. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est ça, c'est un problème au niveau de la libre expression, au niveau de votre place en tant que femme. Chez les hommes aussi, ça peut être un blocage par rapport à votre énergie féminine, une énergie féminine que vous avez pu refouler ou une énergie féminine qui n'était pas forcément acceptée. Peut-être quelque chose aussi en lien avec l'orientation sexuelle à l'époque. Donc l'impératrice est un symbole féminin puissant au niveau de l'intuition, au niveau de la sensibilité, de l'hypersensibilité. Donc par rapport à ces choses que vous n'avez pas pu exprimer, le blocage que vous pouvez ressentir dans cette vie-là, ça peut être du renfermement sur soi, ça peut être un manque d'estime de soi, un manque de confiance, des difficultés au niveau de la communication, la timidité. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais peut-être des personnes qui seront plus introverties. Alors après, je ne vais pas faire une généralité, mais vous voyez comment on vous a empêché de vous exprimer. Il y a peut-être certaines situations que vous avez rencontrées dans cette vie-là qui ont bloqué cette énergie et du coup, vous avez certaines peurs par rapport à ça. Peur de vous lancer dans de nouvelles relations, de vous lancer dans de nouveaux projets, peur de dire ce que vous pensez ou peut-être que vous allez côtoyer des personnes qui se sentiront supérieures à vous, donc tendance à attirer des pervers narcissiques ou des manipulateurs, des gens qui vont avoir le contrôle sur vous. Et ce que ça peut aussi apporter dans cette vie-là, bien évidemment, ce seront des problèmes de codépendance affective, codépendance dans votre vie amoureuse, mais aussi éventuellement dans votre vie professionnelle. Voilà. Moi, je sens vraiment cette notion d'injustice, en fait, notion d'égalité et d'inégalité, où on ne vous a pas autorisé à exprimer vos idées, à exprimer votre créativité. Et tout ça, cette énergie de créativité et d'imagination, c'est rattaché au chakra sacré. Donc ce serait intéressant que vous travailliez là-dessus les amis, donc avec des pierres, par exemple vous allez avoir la calcite orange, vous allez avoir la cornaline, la pierre de soleil qui est un petit peu orangée, la pierre de lune. Alors la pierre de lune elle n'est pas forcément orangée, mais le chakra sacré il est en lien avec les cycles lunaires, il est en lien avec les cycles menstruels, la femme, etc. Donc c'est pour ça que de travailler avec cette pierre, ça pourrait vous aider. Après bien sûr, vous avez des bougies de couleur orange, donc j'en ai pas sur mon bureau, mais vous pouvez allumer une bougie de couleur orange et vous focaliser sur la flamme de cette bougie. Vous pouvez vous procurer une lampe de luminothérapie et appuyer sur la position orange, laisser cette couleur se diffuser dans la pièce et ensuite vous imprégner du orange, d'accord? Ça va travailler là-dessus. Vous pouvez faire de la respiration ventrale aussi qui va harmoniser toute cette sphère-là et ça va avoir aussi un impact sur votre enfant intérieur, sur votre libido, sur la fertilité.
Je ne sais pas si je l'ai mentionné tout à l'heure dans mes explications, mais aussi dans cette vie antérieure, il y a pu y avoir des problèmes au niveau de la procréation, de la fertilité, des naissances. Il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à ça. Donc l'incapacité à donner la vie, ou bien votre enfant vous a été arraché, il y a quelque chose au niveau de l'enfant qui doit être travaillé dans cette vie-là. Alors bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, mais ça fait quand même partie de ces vibrations de l'impératrice. En plus, avec l'arbre, on peut être également associé à l'arbre généalogique qui nous parle de certains problèmes familiaux que vous pouvez rencontrer dans cette vie-là et qui peuvent prendre naissance dans cette vie antérieure. Donc du coup, on est dans l'énergie yin. Donc cette énergie de l'impératrice, elle va vraiment aujourd'hui vous demander de sortir de votre zone de confort, oser parler, oser exprimer vos sentiments, oser exprimer vos idées, oser vous lancer, oser sortir du moule, oser ne pas vous laisser faire aussi, que ce soit dans votre vie professionnelle, par des collègues ou par un employeur, ou bien dans votre vie sentimentale, si vous avez tendance à répéter les mêmes schémas ou bien à attirer des pervers narcissiques, des manipulateurs, etc. Pour moi, vous avez cette possibilité de retrouver vraiment votre force intérieure. Voilà, c'est aussi le fait de sortir du placard, vraiment vous mettre en avant, parce que tout à l'heure on a parlé du renfermement, de la solitude, éventuellement de la timidité. En fait, cette carte, elle vous dit aujourd'hui, vous en valez la peine, d'accord? Vous avez le droit de faire ceci, vous avez le droit de faire cela. Donc on a parlé tout à l'heure des droits qui n'avaient pas été attribués à certaines femmes. Donc ça ressort avec cette énergie de l'impératrice. Reprenez votre pouvoir spirituel aussi. Travaillez sur votre énergie intuitive. Pour moi, vous avez de forts ressentis. La clairvoyance, la clairaudience, la possibilité de sentir si tel ou tel lieu est positif ou pas en termes d'énergie, si telle ou telle personne pourrait vous convenir ou si à l'inverse, leurs énergies sont négatives. Il y a de forts ressentis spirituels et je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent tirer les cartes. Moi, je vois une femme aussi, au-delà de la vie intérieure dont je vous ai parlé, je vois une femme qui travaille avec les tarots, qui travaille avec certains outils, peut-être en géobiologie aussi, des choses forcément qui n'étaient pas bien vues par le passé et aussi à cette époque, d'accord? Et même aujourd'hui, il y a encore certains préjugés et certains a priori par rapport à ça. Et si vous êtes intéressé par la spiritualité, si vous êtes intéressé par l'astrologie, par les cycles planétaires, etc., eh bien, allez-y, lancez-vous. C'est le moment de le faire. Et c'est quelque chose qui sera très constructif parce qu'avec l'énergie de l'arbre, vous pouvez pousser, d'accord? Vous pouvez permettre à cette activité, que ce soit un hobby ou une activité professionnelle, eh bien de croître, voilà, de gagner en importance. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment cette énergie-là. Donc essayez de sortir de votre placard au maximum, essayez de travailler sur certaines croyances limitantes qui peuvent bloquer. Il y a peut-être certaines personnes qui se disent bah, moi je suis pas capable, j'ai pas assez confiance, je suis pas sûre que ce soit le bon moment, alors que pourtant oui, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc n'hésitez pas à vous fixer des objectifs, n'hésitez pas surtout à croire en leur réalisation, travailler avec la loi de l'attraction aussi pour vous projeter dans la réussite comme si elle était déjà là. C'est aussi une carte qui va vous inviter à vous apprendre, en tout cas à apprendre, pardon, à vous aimer, d'accord? Aimer votre corps, aimer votre mental, votre façon de voir la vie, aimer votre façon de vous exprimer. En fait, il va falloir vraiment redécouvrir votre beauté intérieure, mais aussi votre beauté extérieure. Il y a peut-être quelque chose vis-à-vis du corps ou du rapport que vous entretenez vis-à-vis de votre corps ou de votre sexualité qui doit être harmonisé ici. Il y a certaines personnes qui s'empêchent aussi de vivre des relations intimes par dégoût de leur corps. Et ça, c'est aussi rattaché au chakra sacré. Et au niveau du chakra sacré qui est relié à cette carte de l'impératrice, c'est aussi la connexion au monde extérieur. Comment vous vous voyez par rapport aux autres? Est-ce que vous allez facilement vers les autres ou est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que vous préférez rester avec des animaux? Est-ce que vous préférez rester chez vous? Est-ce que vous préférez rester en nature? Ou est-ce que quand même vous vous donnez aussi l'opportunité de partager ce que vous êtes avec le monde extérieur et aussi de récupérer des informations de ce monde extérieur? Est-ce que vous vous autorisez l'échange, les discussions, les communications? Voilà, pour moi, il y a un retour un petit peu à la vie à travers cette carte de l'impératrice. Donc voilà, une énergie qui est très forte où vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre vos droits. Et s'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la fertilité, essayez de travailler sur toute cette sphère sacrée, donc les organes génitaux, etc.,
avec les pierres, avec, on a parlé des bougies, on a parlé de la respiration ventrale, après il y a aussi des huiles essentielles, etc. Et d'ailleurs, tout ce qui va concerner les chakras, vous retrouverez des explications très détaillées dans le futur contenu YouTube que je vais vous proposer à la fin du mois, avec un contenu bien-être et spiritualité qui va vous apporter des éléments et des détails par chakra. Et j'aborderai plein d'autres thématiques aussi. C'est pour ça que je m'étale plus trop dans les vidéos, comme ça il y aura vraiment du contenu qui sera adapté à tout ça. Donc là, avec l'oracle de la tatou-thérapie, on a le désordre qui vous invite à remettre de l'ordre dans votre vie. Donc on a le 3 qui est sorti ici, d'accord? C'est la fin d'un premier cycle numérologique d'ailleurs. Et vous avez le 3 qui est ici, donc le 33, 3 et 3, 6. Il y a quelque chose à renouer au niveau de votre vie relationnelle, au niveau de votre vie affective, au niveau de votre vie familiale. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie familiale qui vous marque en ce moment ou qui vous a marqué. Peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur, un proche, hein, je parle au niveau familial, des questionnements peut-être par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose de votre passé, un lien qui a été perdu aussi éventuellement. Donc ça, c'est pour vous parler de l'énergie du 6, il y a un retour au lien. Et donc avec la carte du désordre, pour moi c'est une carte qui n'est pas négative, au contraire, parce que c'est à partir du désordre, c'est à partir du chaos qu'on peut construire quelque chose, d'accord? C'est remettre de l'ordre dans le désordre, déconstruire pour repartir sur de nouvelles bases. Donc se recadrer, d'accord? C'est à partir du moment où on se sent perdu qu'on va prendre les rênes de notre vie, on va prendre le contrôle pour se fixer de nouveaux horizons, se fixer de nouveaux objectifs, retrouver un cadre. Voilà ce que l'on vous conseille avec ce magnifique oracle, c'est vraiment retrouver un cadre, retrouver une ligne de conduite, savoir que le matin vous vous levez et vous avez des objectifs à vous fixer. Ça, c'est ce qui va se passer pour vous pour la suite de votre chemin personnel. Et même si vous vous sentez perdu, c'est dans cette période-là, d'accord, que vous allez pouvoir retrouver la lumière. Parce que si vous êtes perdu, ça veut dire que vous en avez conscience, d'accord? Donc à partir du moment où vous conscientisez qu'il y a un blocage, forcément ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour sortir de ce blocage, pour retrouver une ligne de conduite, pour retrouver certains objectifs. Donc dans le désordre, vous avez plein de petites pousses, d'accord, qui peuvent remonter à la surface. Vous pouvez fleurir à nouveau. Le désordre, ça peut être aussi une carte qui vous invite à remettre de l'ordre dans votre logement, dans votre tête aussi, dans votre vie quotidienne, peut-être le fait de faire un petit peu de ménage ou un petit peu de tri chez vous, dans votre voiture, dans votre bureau et aussi dans votre tête, comme je vous l'ai dit. On termine avec la souffrance, donc une carte qui est bleue, magnifique, donc le bleu qui est associé au chakra de la gorge. Donc là, on est sur une carte qui renvoie à la communication, à la créativité aussi, aux échanges, donc l'expression de soi. Est-ce que je vis une réalité à mon image? Est-ce que je m'exprime comme j'ai bien envie de le faire? Donc ça renvoie à cette énergie de l'impératrice. Cette carte, elle vous dit souffrance, ton cœur est serré, qu'entraîne dans des souffrances terribles. Inspire, expire, laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin vraiment de remettre un peu d'oxygène dans leur vie, de respirer, de retrouver de la fluidité. Peut-être que parfois vous avez tendance à être en apnée. Et ces souffrances, elles sont liées aussi à cette vie intérieure, d'accord? Des souffrances peut-être qui sont inconscientes pour l'instant, mais qui finiront au gré de votre évolution par remonter à la surface. Très important ici. Peut-être qu'il y a des souffrances par rapport à l'affect, parce que là on nous parle d'un cœur qui est serré. Peut-être que vous vous inquiétez pour quelqu'un, peut-être que vous vous inquiétez pour vous-même, peut-être que aussi vraiment au niveau anatomique, votre cœur est faible ou bien surdéveloppé. D'accord? Je parle en énergie. On peut avoir un cœur qui va battre d'une manière assez faible ou un cœur qui va battre trop rapidement. Il y a quelque chose à équilibrer, j'ai l'impression, au niveau du rythme cardiaque. Il y a peut-être certaines personnes qui sont très sensibles au niveau du cœur et dès que vous allez avoir une émotion négative qui va vous envahir, ça va tout de suite en fait se ressentir au niveau de votre chakra cœur, mais au niveau de votre cœur aussi en tant qu'organe. Donc laisse la douleur se diffuser, d'accord? Vous l'accueillez cette douleur, vous mettez le doigt dessus, là où elle se trouve, et ensuite elle vous quitte. Vous autorisez cette douleur à vous quitter à chacune de vos respirations, donc respirez tranquillement. Je pense que pour le tas numéro 2, en termes de respiration, vous devriez faire de la cohérence cardiaque. Ça va vous aider à libérer des endorphines, ça va vous permettre de vous détendre, de vous relaxer aussi, et éventuellement de trouver un meilleur sommeil. Donc regardez, vous avez des applications comme l'application Respirelax qui est pas mal pour travailler là-dessus, sur la détente. Et vous avez aussi sur internet, sur YouTube, vous tapez cohérence cardiaque, vous avez la petite balle qui monte et qui descend. Donc ce sont des exos qui pourront vraiment vous aider à travailler là-dessus. Donc toutes les souffrances que vous ressentez aujourd'hui,
au niveau de votre créativité, de votre énergie féminine, de vos relations, de cette notion de droit. Toutes ces souffrances-là sont en lien avec la vie antérieure qui a été mentionnée tout à l'heure. Donc essayez de travailler là-dessus. Pour le tas numéro 1, j'ai conseillé la thérapeute Claire Thomas que j'aime beaucoup. Alors je crois qu'il y a quand même pas mal de délais en termes de temps pour les consultations. Mais regardez si vous n'avez pas une personne dans votre ville ou dans votre région qui travaille là-dessus, sur les vies antérieures. Je ne parle pas forcément de régression ici, mais simplement des personnes qui vont vraiment vous parler de votre vie antérieure de manière très personnalisée. Et ça va vous donner des clés pour mieux comprendre les souffrances actuelles et avancer. Et la plupart du temps, ce sont des chamans ou des personnes qui sont formées au chamanisme qui vous proposent ça et qui vont aussi réussir à identifier votre animal totem pour vous donner des clés par rapport aux forces que vous pouvez utiliser qui vous permettront de mieux gérer votre incarnation actuelle pour ne pas vous laisser inconsciemment envahir par les énergies de vos vies antérieures. Voilà le tas numéro 2. J'espère que cette guidance a été utile pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, donc vous pouvez liker, partager à vos proches si vous le souhaitez et commenter. Et puis bien sûr, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous avez été plus de 1400 à rejoindre la chaîne le mois dernier, donc c'est super, vous avez rejoint cette magnifique communauté magique où on partage uniquement de la lumière et de la bienveillance. Si vous ne voulez pas rater les dernières sorties, donc les tirages, les vidéos conseils, tout ça, activez bien votre petite cloche. Comme ça, dès qu'une vidéo est dispo sur la chaîne, vous serez notifié. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée, une très belle semaine aussi. Prenez bien soin de vous et puis à très vite sur la chaîne pour du nouveau contenu. Bye les amis.